Voilà, je m'appelle Yves Beguin, je suis professeur d'hématologie à l'Université de Liège et chef du service d'hématologie au CHU de Liège. Donc le service d'hématologie s'occupe de traiter les patients qui ont une maladie du sang et notamment les cancers du sang comme les leucémies ou les lymphomes ou les myélomes. Alors les recherches que l'on mène, c'est notamment dans le domaine des greffes de moelle, ou qu'on devrait appeler maintenant les greffes de cellules souches hématopoïétiques, parce que ce n'est plus non seulement dans la moelle osseuse qu'on va chercher ces cellules pour les greffer, mais également dans d'autres sources. Lorsqu'on réalise une greffe d'un donneur à un receveur, les cellules du donneur peuvent aussi malheureusement s'attaquer aux organes sains du patient. C'est ce qu'on appelle la maladie du greffon contre l'autre, qui peut grever considérablement parfois la qualité de vie du patient et même mettre en danger sa vie. Pour empêcher cela ou pour la traiter lorsqu'elle survient, on donne des médicaments qu'on appelle immunosuppresseurs et notamment de la cortisone ou d'autres médicaments, mais qui ont beaucoup d'effets secondaires. Pour remplacer ces médicaments, notre projet consiste à utiliser des cellules au lieu de médicaments pour traiter cette réaction du greffon contre l'autre, les cellules souches mésenchymateuses. Ces cellules mésenchymateuses sont prélevées à partir de la moelle de donneurs sains volontaires. On les prélève dans la moelle, on les cultive et puis on les stocke dans une banque de cellules souches mésenchymateuses. Ce n'est plus non seulement dans la moelle osseuse qu'on va chercher ces cellules pour les greffer, mais également dans d'autres sources. Alors ces autres sources, c'est notamment le sang périphérique, c'est-à-dire que dans les circonstances normales, il n'y a pas de cellules souches dans le sang, mais par certains médicaments qu'on administre au donneur, on peut faire sortir les cellules souches de la moelle dans le sang. Une autre source encore, c'est le sang de cordon ombilical, c'est-à-dire du sang du bébé, qui, après l'accouchement qui se déroule tout à fait normalement, reste un peu de sang dans le placenta et normalement ce sang est jeté. Or, il est très riche en cellules souches et on peut récupérer, après l'accouchement, le sang du placenta, le congeler et former ainsi une banque de cellules souches de sang de cordon ombilical dont on peut se servir pour greffer de nombreux patients. Ce projet de recherche a une application clinique immédiate. Certes, on produit les cellules au laboratoire, mais elles vont être utilisées chez de vrais patients qui vont pouvoir en avoir un bénéfice direct. Ce à quoi on aspire quand on est notamment un chercheur en contact directement avec la malade, c'est de parvenir à soigner tous les malades, à les guérir tous si possible, mais aussi de faire cela en ménageant leur qualité de vie, en faisant en sorte que les traitements soient les moins associés à des effets secondaires possibles, soient les plus faciles pour le patient. C'est un but qui est aussi important que de le guérir. Je crois que c'est vrai que pour être chercheur, il faut être passionné, il faut être très curieux, il faut se poser des questions, il faut s'investir beaucoup et cela prend beaucoup de temps. Mais il faut aussi pouvoir vraiment décompresser, avoir des activités tout à fait en dehors de l'hôpital et de la recherche, avoir une vie de famille, avoir une vie sociale importante. C'est important pour l'équilibre et pour la créativité des gens. Lorsque j'étais en études de médecine, vers la fin de mes études de médecine, je me suis posé la question quelle spécialité faire et puis j'ai hésité entre quelques spécialités mais bien vite vers l'hématologie. Mais ce n'était pas pour appliquer l'hématologie telle qu'elle existait à l'époque où il y avait tellement de choses qui étaient mal connues ou encore difficiles à traiter. Donc il était important de pouvoir s'investir dans le progrès que l'hématologie pouvait faire. Dans la vie sociale d'un laboratoire, il y a également des repas ou des activités que l'on fait ensemble, mais dans un autre but, pour par exemple faire un souper qui récolte des fonds pour la recherche. Le laboratoire s'investit également dans ce genre d'activité. L'aide de la Fondation est précieuse pour
payer le salaire de chercheurs ou de techniciens qui vont produire les cellules, pour payer les recueils de données et l'analyse des données, pour payer la banque de cellules souches mésenchymateuses. C'est indispensable. Sans ce type de soutien, ce type de projet ne verrait pas le jour.